Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, à nouvelle émission, bien sûr, nouvel invité. Je suis très heureux de recevoir cet invité qui est venu exprès pour nous depuis le sud de la France. Alors, c'est un influenceur, comme on dit. Il se trouve que en ce moment, j'interviewe beaucoup d'influenceurs, mais ce sont les leaders d'opinion d'aujourd'hui, de ce monde d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très, très heureux de le retrouver, puisque j'avais l'occasion de lui parler un tout petit peu via les réseaux sociaux, mais on ne se connaît pas du tout. Il s'appelle Ben le Patriote. Bonjour Ben. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, ça va, on peut peut-être se tutoyer, puisque en plus c'est l'usage, je crois, entre, on va dire, influenceurs, puisque malgré tout, aujourd'hui, je suis sur YouTube, mais voilà, j'assume d'être devenu YouTubeur après avoir été sur des médias mainstream. Alors, cher Ben le Patriote, donc je le disais, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. J'aimerais qu'on commence par parler de vous. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous regardent, justement, vous connaissent très bien, donc c'est un peu l'usage dans cette émission, dans une première partie du moins. On interviewe les gens sur, on va dire, ce qu'ils sont. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, et que je pense tous ceux qui nous écoutent se posent, c'est pourquoi d'abord vous avez choisi ce nom de Ben le Patriote, et pourquoi donc un pseudo? Alors à la base, moi, c'est pas Ben le Patriote. À la base, moi, c'est Ben le Pompier. D'accord. Sauf que au bout d'un moment, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, on m'a donné le commandement m'a donné ma limite droite, limite gauche, en me disant Ben, on est plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, t'as le devoir de réserve. Tu peux pas parler de tout, et en plus, des fois, on te voit en tenue de pompier. Donc Parce ça serait que tu bien es pompier, c'est ça. Voilà, je suis pompier. Ils m'ont dit, on veut bien que tu continues, mais tu peux plus avec la tenue, tu peux plus, et même si tu peux changer de pseudo, fais-le. Et puis j'étais obligé. Parce que ton prénom, donc c'est pas Ben. Moi, c'est Ben Amar, mon prénom. D'accord. Voilà, c'est Ben Amar, c'est un diminutif. Et de là, j'ai dit bon je savais pas quel pseudo prendre, et j'ai demandé à mes followers sur TikTok, sur Insta, qui m'ont dit. J'ai donné 4 choix et ils m'ont dit mais Ben le Patriote direct d'entrée, ça a tout explosé, j'ai dit allez, on part sur Ben le Patriote. Et pourquoi le Patriote, ce qualificatif que tu avais, tu étais déjà reconnu comme étant un patriote? Voilà, moi à la base, j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est parce que en fait, ça a commencé, j'aime la France, je suis français, je suis d'origine algérienne. Voilà, j'allais y venir. Voilà. Ça représente quoi ces origines d'ailleurs pour toi? Moi, je suis fier de l'histoire de mon père. C'est-à-dire que lui, il a vécu en Algérie, etc. Mais il est venu dans un but précis en France, c'est qu'on réussisse et qu'on ait une belle vie. Et moi, je pense qu'il a réussi sa mission. Il est mort, on dit Allah yarahmou quand on est musulman. Et vraiment, moi, quand je retourne à l'Algérie, c'est pas mon pays. C'est mes origines. Mais par contre, la tombe de mon père, elle est là-bas. Et ce qui me touche quand je vais en Algérie, c'est de voir comment lui a vécu. C'est pas ma vie à moi, c'est lui qui l'a vécu. Moi, j'ai vécu en France. Et je suis français et fier de mes origines algériennes, fier de mon père. Et de ma mère qui est aussi née en Algérie. Donc, tes liens avec l'Algérie aujourd'hui? Mes liens, c'est de là prochainement ramener mes enfants, parce que mon père a été enterré au mois de novembre. C'est de ramener ma femme et mes enfants voir la tombe de leur grand-père pour mes enfants. Alors justement, c'est intéressant ce que tu as dit d'entrée de jeu. Donc ton pays, c'est la France, c'est ça? Moi, je suis très très fier d'être français. J'ai tous mes souvenirs en France. Au foot, à l'école, mes déceptions, mais tout est... J'ai tout vécu ici. Et l'Algérie, c'est mes vacances au bled. C'est ce que je connais de l'Algérie, c'est la famille, voir la famille de mes parents, etc. Mais ma vie, elle a été construite, elle est faite ici. Je me considère comme français. Mais pourquoi je te demande ça? Parce que justement, c'est en effet bien de le préciser. Là, tu parles de liens essentiellement de cœur, on va dire, d'affection. Tu as la double nationalité ou pas? Alors là, oui, en fait, pour aller en Algérie, c'est mieux de faire le passeport algérien. Pourquoi? Parce qu'on est emmerdé, en fait, avec le visa. Là, dernièrement, pour aller à l'enterrement de mon père, j'ai dû faire un visa. Parce que je n'avais pas mon passeport algérien était périmé. J'étais pas retourné depuis un petit moment. Et malheureusement, l'Algérie, c'est un peu compliqué pour y aller et je vais devoir faire un autre passeport pour, justement, c'est ça qui est triste, aller voir la tombe de mon père. Il va falloir que je fasse le passeport algérien. D'accord. Être patriote français, ça veut dire quoi pour toi?
Être patriote, c'est avoir la reconnaissance de notre pays. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas tout eu comme tout le monde. On était dans des quartiers, mais on a eu une belle enfance. C'est-à-dire qu'on a tous eu le droit à aller à l'école. On a tous eu le droit à aller à un club de foot. On a tous eu le droit. Moi, j'ai jamais crevé de faim en France. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça allait pas très bien dans ma famille. On a eu les restos du cœur. Et tout ça, être patriote, c'est avoir cette reconnaissance-là et donner ce que la France nous a donné aussi. C'est rendre ce que la France nous a donné. Et moi, en tant que pompier, j'espère et je le rends au maximum via les opérations extérieures, via tout ça là que j'ai fait. Et sincèrement, aimer la France, protéger la France, et puis faire en sorte aussi en tant que patriote que tous les Français s'entendent à 100%, mais se respectent. Alors c'est vrai que c'est absolument incroyable ta popularité, puisque, bon, je l'ai dit en entrée d'émission, je considère que tu es vraiment l'influenceur qui monte en ce moment. Tu as plus de 300 000 abonnés sur TikTok, plus de 200 000 sur Instagram, donc près de 500 000 personnes. Bon, il y en a peut-être une partie qui sont en commun, mais en tout cas, tu as une communauté très très forte et très mobilisée. C'était important pour toi justement de trouver un moyen de t'exprimer sur des réseaux sociaux? Moi, j'étais anti-réseaux sociaux. C'est ça qui est dingue. Ah ouais. J'étais anti-réseaux sociaux, j'avais rien. J'avais même pas Facebook. Facebook, je l'avais enlevé. Et il y a un moment donné, il y avait des choses qui m'allaient pas, etc. Et sur TikTok, il y avait des choses qui me choquaient. Vraiment. On insultait la France, on insultait les Français, on insultait tous ceux qui étaient... Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais dans quel monde... Je connaissais pas ce monde-là. Et à force, je me suis dit, bon, je vais dire ce que je pense moi aussi. J'ai fait une seule vidéo, c'était pendant la guerre, début de la guerre en Ukraine. Il y a des Français d'origine algérienne qui disaient, oh, mais moi, de toute façon, si les Russes attaquent la France, je me barre au bled, je me barre en Algérie. Et là, je me suis dit, mais non. Donc, c'est ma première vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, 1,7 million de vues, je crois. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. La France, c'est comme notre mère, en fait. C'est-à-dire que quand tout va bien, on y vit, etc. Mais par contre, si la France est malade, si ta mère est malade, tu peux pas la laisser tomber, en fait. Et c'est là que ça a commencé. J'ai toujours dit ce que je pensais après, avec les risques qui vont avec, d'ailleurs. On parlait de l'Algérie, justement, on peut pas dissocier l'Algérie de l'histoire de France. Ouais. C'est quoi ton rapport à l'histoire de France avec le recul? Qu'est-ce que tu pensais de la colonisation? Moi, je l'ai pas connue. C'est-à-dire que ça fait partie, oui, de l'histoire. L'Algérie et la France, ils ont des liens. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire comme un couple presque. C'est-à-dire qu'ils se sont aimés, ils se sont détestés. Aujourd'hui, elles se détestent un petit peu. Et j'ai appris au fur et à mesure, j'ai écouté les gens, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est injuste ce qui se passe. On peut pas être hypocrite. On peut pas se dire, ouais, mais moi je vis en France, mais j'aime pas la France, elle a fait trop de mal à l'Algérie. Parce que moi, si je réfléchis comme ça, si je me dis, oui, la France, elle a maltraité les Algériens, moi je suis algérien, je vis en Algérie. Parce que l'Algérie a eu son indépendance, c'est pour justement qu'on n'ait plus rien à faire, pour que les Algériens n'aient plus rien à faire. En France, ils voulaient être indépendants, ce qui est normal. Mais moi, si je me sens algérien, je n'ai rien à faire en France. J'irai dans mon pays faire évoluer l'Algérie si je me sens algérien. Aujourd'hui, mon père, il a décidé. Alors, c'est pour ça, il y a certains Algériens qui ont décidé de venir en France. Il y a une raison derrière. Peut-être le confort, peut-être, voilà, c'était très dur à cette époque-là en Algérie. Aujourd'hui, on est français, on a le droit de faire un choix. Moi, j'ai le droit. J'ai le droit demain d'aller en Algérie. Donc, ce choix-là, je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont en France, mais ne se sentent pas français, ne se sentent pas bien en France. Alors les gars, vous avez deux choix. Ouais, non, mais il me faut de l'argent pour rentrer en Algérie. Il y en a qui me disent ça. Mais mon père, moi, quand il est venu, zéro. Il est venu avec rien. Il a fait sa vie en France. Vous pouvez repartir avec zéro et faire votre vie en Algérie. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a un tri à faire aujourd'hui. Entre ceux qui aiment la France, qui sont d'origine algérienne, mais qui respectent la France, et le reste qui veulent retourner en Algérie. Justement, c'est bien que tu parles de sujets extrêmement sensibles. Qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes Algériens qui vivent en France aujourd'hui et qui détestent la France? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, faut pas le nier. Alors, il y a des choses que je comprends. C'est-à-dire que moi, mon père, il m'a jamais dit « t'es français ».
Moi, mon père, il m'a toujours dit, t'es algérien. Où j'ai découvert que j'étais français, c'est lorsque je suis rentré à l'armée. Et c'est pour ça qu'il est important, aujourd'hui, moi, je serais pour le service militaire, etc. Parce que, en fait, les parents ne transmettent pas ça. Ils leur disent, oui, tu es marocain, à leurs enfants, tu es tunisien, tu es malien, En aucun cas, ils disent à leurs enfants qu'ils sont français. Donc, eux ne se sentent jamais français, se sentent étrangers dans leur propre pays, et puis se disent, nous, on n'a pas la même chance que les autres Français. Alors que si, on peut tous réussir. Tu penses que on n'en fait pas assez justement pour faire aimer la France? Déjà, je vais te dire, ça passe par les parents déjà. C'est-à-dire que même si tu fais tout le boulot du monde, tu essaies de bien le faire, si derrière le message, les piliers, c'est les parents quand même. Si derrière le message, il n'est pas passé, c'est pas bon. Donc oui, alors peut-être que le matin, il faudrait lever les couleurs. Peut-être qu'il faudrait avoir le même uniforme. Peut-être qu'il faudrait que les profs vraiment accordent cette importance-là à être un Français comme tout le monde. On peut être de n'importe quelle région, de n'importe quelle couleur de peau et aimer la France. C'est pas incompatible en fait. C'est ça, oui, c'est sûr que ça, c'est un travail à faire. Mais il y a le travail des parents aussi derrière. Tu trouves pas que la France a trop tendance à s'auto-flageller, notamment par rapport à son histoire? Ouais, mais je pense que la France a peur de certaines réactions. Mais aujourd'hui, moi, je pense que sincèrement, il faut de la fermeté. Il faut assumer. On n'assume pas en France. On n'assume pas le passé. On n'assume pas l'histoire. On n'explique pas même le passé colonial. Il faut le dire. Oui, il y a eu des choses de faites. Oui, mais derrière, maintenant, ça y est. Il est temps de se rassembler aujourd'hui. C'est fini. Et il est temps de faire le tri. Parce que de se rassembler, oui, mais il y aura toujours des gens qui voudront nous diviser. Et il faut absolument que, oui, la France montre ses muscles quelquefois, parce que là, c'est trop. On est débordé par tout. Pourquoi le patriotisme, pour beaucoup, c'est un gros mot en France, d'après toi? Parce que les gens, moi, je pense, confondent patriotisme et nationalisme. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Moi, c'est-à-dire, je suis ouvert au monde entier, j'aime les étrangers, mais j'aime mon pays. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Après, c'est sûr que si on parle de nationalisme, moi, je suis pas nationaliste du tout. Et je pense qu'il faut être pédagogue là-dessus et puis expliquer aux jeunes ce qui est le patriotisme. Tu es toujours en lien avec ces communautés justement que tu décrivais, donc la communauté bien sûr algérienne, mais ou peut-être d'autres d'origine étrangère qui justement ont un petit peu un souci à ce rapport français. Moi, je discute beaucoup avec des Français d'origine maghrébine, des musulmans, et de toute façon, c'est toujours ceux qui ont le même avis que moi se taisent. Ils ont peur. Ils me disent, mais Ben, t'es fou, tu mets ta tête, tu dis des trucs comme ça. Ouais, franchement, moi, je te donne raison sur plein de choses. Mais tu peux pas dire ça. On lave le linge sale en famille, frérot. Ben non, mais gros, non, c'est plus possible, ça. Si on pointe pas du doigt. Ouais, mais dis du bien des musulmans, tu dis jamais de bien des musulmans, Ben. Oui, mais attends, il y a un moment, si je dis que du bien des musulmans, des Français d'origine maghrébine, est-ce qu'on règle le problème? Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut pointer du doigt ce qui va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de comportements qui ne vont pas bien. Donc, il y a un moment, on va pointer du doigt et on dira du bien des musulmans quand ils feront du bien. Il n'y a pas de souci, c'est pas incompatible. On fera les deux. Mais il faut dire ce qui va pas. Ouais, mais les gars, il faut qu'on soit plus nombreux à le dire. Il y a une majorité qui pense comme moi, mais qui me disent non, mais moi, j'affiche pas ma tête, si ça. Je vous demande un peu de soutien. Parce qu'on est quelques-uns, on n'est pas nombreux. Ça commence à venir, petit à petit. Mais là, on va se faire bouffer par les jeunes qui détestent la France, qui divisent tout le monde, etc. Là, c'est à nous, les grands frères, d'élever la voix, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Oui, parce qu'on peut le dire, tu es de confession musulmane, bien sûr. Oui. Et tu es fier de cela. Moi, je suis fier, mais moi, le comportement du musulman, pour moi, c'est quelqu'un... ça doit pas se voir. C'est-à-dire, quand on discute, tu dois pas te dire, ah, non, mais il me parle que de sa religion. Et... Je veux dire, il y a d'autres choses qui nous rassemblent en France. Il y a tellement de choses, que ça soit... mais tout nous rassemble. La religion est différente. À la rigueur, je peux te parler de ma religion, mais que des choses qu'on va partager tous les deux.
Je dis tout le temps le truc qui me... Les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est moi, petit, apporter des assiettes de gâteaux à la fin du ramadan à mes voisins. Français de n'importe quelle origine, ou français pur souche, j'aime pas trop ce... C'est ça mes meilleurs souvenirs. C'est de partager ma religion, mais dans le bien. Mais pas dire, non, mais contester à chaque fois, pleurnicher, se victimiser. C'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que ça dans notre religion. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui font ressentir ça de notre religion. Alors, c'est amusant qu'on se voit donc cette semaine, puisque on va pas se mentir, je t'ai aussi contacté parce que j'avais vu une petite vidéo que tu avais faite d'une émission qui a fait beaucoup le buzz. C'était donc la semaine dernière, puisque j'anime Bistro Liberté et je recevais Bassem. Et donc, tu as fait une interview qui, elle aussi, a beaucoup marché sur les réseaux, a fait beaucoup parler. Tu as vu cette émission et tu as apporté ton soutien à Bassem. Tu le connais ou pas Alors, j'ai déjà discuté avec lui. On a déjà fait quelques lives, 2-3 lives, qui ont très bien marché d'ailleurs, parce que Bassem fait parler de lui, qu'on soit d'accord ou pas. Je suis pas tout le temps d'accord avec Bassem, je le dis toujours. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois il est vulgaire, des fois il emploie des choses, et puis bon, sur le métissage et tout ça, bon, on peut en discuter. Mais sur le patriotisme, il est assez cohérent. Alors il y a encore des divergences, parce que Bassem, lui, c'est... oui, je suis tunisien, je serai jamais... J'aime ma France, mais voilà, j'ai compris un peu... c'est comment dire, qu'il allait comme un serpent en fait, c'est-à-dire qu'il aime la France mais que il reste communautaire. Voilà, il aime bien sa communauté, etc. Moi je dis on peut avoir ses origines, là c'est différent, mais on doit absolument se connaître. C'est-à-dire que tous les Français doivent se connaître, se parler, et après chez moi je mange du couscous, voilà, ça c'est mon problème. Chez moi, je mange à l'algérienne, je peux vivre même à l'algérienne, mais à l'extérieur, je suis français. Et Bassem, je sais pas, j'ai compris le message, qu'il aimait la France, qu'il était patriote. Mais voilà, on en débattra sûrement avec Bassem encore. Bon, en tout cas, c'était intéressant que tu aies vu, et puis en effet, tu as des petites, on va dire, divergences avec lui, mais vous êtes quand même pas très nombreux. On va dire issus de la communauté, on va dire maghrébine, à être ouvertement fiers d'être français, ou en tout cas à le dire. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Tu veux dire, tu reçois tu m'as dit en antenne, mais moi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis le traître. Je suis le harki, Et c'est ça qui me rend triste, parce que mon message à la base, c'est soyez fiers de vos origines, ne reniez pas. Ouais, mais non, mais tu renies tes origines. Non, les gars. Non, on renie pas nos origines, on dit juste qu'il y a un moment donné, si vraiment en France tu te sens pas bien, etc. Ce qui est très bien fait en tant que musulman dans la religion musulmane, c'est que si on constate qu'on ne pratique pas bien notre religion dans un pays qui n'est pas musulman, il faut faire la hijra. La hijra, c'est aller dans un pays musulman. Voilà, c'est-à-dire il faut vraiment partir de ce pays. Et il y a cette hypocrisie-là de gens qui disent « non, mais on peut pas bien pratiquer notre religion en France », alors que c'est totalement faux. Hein. Mais par contre, je reste en France. Ouais, mais là, tu es dans le péché alors. Parce que c'est une obligation, lorsque on ne pratique pas bien, de partir. Ah, mais non, mais toi, t'es un traître, machin. Non, mais les gars, moi, je vous dis la vérité. Elle est là, la vérité de notre religion. Alors, je suis pas un expert de la religion. Mais par contre, les bases, celles-ci, je les connais. Aujourd'hui, c'est une question que je pose, d'ailleurs, ce que j'ai posé aussi à Bassem comme question. Ouais. C'est toujours une question, évidemment, un peu... qui paraît provoque, mais qui n'est pas tant que ça. Je demande s'il y avait une guerre entre la France, et notamment alors l'Algérie en ce qui te concerne. Quel pays est-ce que tu choisirais? Ah là, mais je vais être le traître. Moi, je pars du principe que si je suis en France, et que l'Algérie fait la guerre à la France, l'Algérie ne fera aucune différence entre eux. Toi et moi. Ils vont me bombarder pareil que toi. Parce qu'ils vont me considérer comme français en étant en France. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on m'attaque? Je me défends. Donc après, moi, mon histoire personnelle fait que je suis pompier militaire. Je vais dire, je voulais pas forcément le dire. Et que voilà, moi, l'amour que j'ai pour la France, moi, j'ai vu un aspect de la France que d'autres ne voient pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis au Mali, qu'il y a l'aumônier, qu'il y a un imam, qu'on fête l'Aïd au Mali, qu'on prie tous, la petite mosquée sous une tente, qu'on est tous ensemble, des Maliens, des Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, des musulmans, même des Français qui se sont convertis à l'islam, on se retrouve tous au Mali, on prie tous.
moi je me dis, la France, en fait, elle n'est pas contre les musulmans, elle n'est pas contre... Et l'Algérie, ben, je pense que ça me déchirerait le cœur. Je te dis sincèrement, l'Algérie, c'est vraiment le deuxième pays que je respecte le plus. C'est le pays de mon cœur aussi, de mon père, c'est le pays de mon cœur après la France. Mais après la France. Et là, malheureusement, c'est là qu'on va me dire, bah, t'es un traître. Malheureusement. Alors que tout le monde, tous ceux qui vivent en France, ils se diront, moi, je me battrai pour l'Algérie. Mais beaucoup. Ça te touche, ces critiques te touchent, ce qui est normal. Bah, à partir du moment, oui, ça me touche. Mais moi, où là, ça m'a fait encore plus mal, c'est quand on a commencé à toucher à ma famille. Voilà, à dire à ma mère que c'était pas bien, parce que moi, mon père est décédé, je te l'ai dit tout à l'heure, à dire à ma mère, ouais, c'est pas bien ce qu'il fait ton fils, ouais, c'est dangereux, ouais, il y a des gens qui le cherchent parce qu'il dit des trucs de fou, alors que c'est rien, moi, je veux juste rassembler. Quel truc de fou j'ai dit? Et je vends pas de drogue, je suis pas un délinquant, j'essaie juste de faire en sorte qu'on vive tous ensemble et unis sous le drapeau de la France, quelles que soient nos origines. Il est là mon but. S'il est pas sain, mon but, dites-le moi. Et je débat, si tu veux. Mais pourquoi tu viens m'agresser directement? Pourquoi c'est, ouais, je te mets une balle dans la tête si je te croise à Marseille? Oui, si, oui. Pourquoi? Moi, je veux juste simplement, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mon débat. Est-ce que tu as conscience d'être polémique, d'être devenu polémique, justement? Oui, je pense, avec ce que tu me dis, ou c'est malgré toi? Ouais, mais en fait, le premier but, ce qui me fait mal au cœur là-dedans, c'est que mon but, c'est de rassembler, mais que ceux qui ne comprennent pas ce message-là, ils disent souvent que je divise. Mais les musulmans ont changé. Il faut le dire. Et justement, pour rassembler, il va falloir se rendre compte de ce qu'on est devenu. On n'est plus les musulmans des années 80-90. On n'est plus ces musulmans-là. On demande des choses... Tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que nous, notre religion, on s'est radicalisé petit à petit. Tout le monde le voit. C'était pas comme ça avant. Et quand je leur dis ça, je dis « Oui, mais à l'époque, dans les années 80-90, c'était des musulmans post-coloniales. Ils vivaient un peu à la française. Parce que vu que... Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Moi, mon père, il ne loupait pas une prière le matin. Tout. Il faisait toutes les prières, tout. Mais par contre, il respectait la France, quoi. Et comme tous ces anciens. Et nous, on devrait prendre exemple sur les anciens. Mais non, on veut imposer un peu la chose là en disant non, mais moi alors je suis français maintenant, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. On me laisse pas pratiquer la religion. Non. Moi à l'époque, je sais pas si tu veux qu'on parle du voile ou pas. Ah ben oui, bien sûr. J'ai jamais connu une gamine qui voulait mettre le voile à l'école. Moi ça n'a jamais existé. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui les gamines elles veulent mettre le voile à l'école? On n'en parlait même pas. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas tout ça. Mais les jeunes, ils se diront non, mais ouais, ça a changé, on est comme ça, on pratique mieux la religion qu'avant. Mais peut-être que ton cœur, il est plus noir aussi, par contre. Et c'est dangereux. Et justement, tu parlais tout à l'heure des menaces que tu avais reçues et que tu continues de recevoir. Est-ce que, à l'inverse, est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages de soutien de gens qui sont d'origine maghrébine ou musulmans? Alors, sur TikTok, moi, mais par contre, sur Insta, c'est toujours... j'ai vu que sur Insta, c'était des gens de plus de 30 ans qui m'écrivaient. C'est des gens qui ont connu un peu aussi les belles années. Puisqu'on était ensemble, on était quand même un pays assez uni. Et ces gens-là, ouais, me soutiennent. Mais ils ont une famille, ils veulent pas prendre de risques. Ils me disent, ah non, mais j'ai pas envie de parler. Voilà, je suis avec ma femme, les enfants, je suis en lotissement, j'ai quitté le quartier. On est très bien. J'aimerais bien te soutenir, mais juste en off. Et c'est ça qui est dommage. On revient à toi, Ben. Ouais. Tes études, tu as fait quelques études quand même? Moi, j'étais échec scolaire. D'accord. Ouais, échec scolaire. Football à fond. Et puis... Ça t'a arrêté l'école à quel âge? Moi, j'ai arrêté en seconde. D'accord. En seconde. Et puis, à un moment, je me suis dit, purée, à l'armée, ils font du sport, c'est génial. Ils font ci, ils font ça. Là, t'aurais peut-être même pu mal tourner. Ah oui. Ah, mais moi... alors, je le dis rarement, parce que bon... Mais moi, j'ai mes 2 meilleurs amis. Il y en a un qui est décédé, un qui a pris des balles dans le dos, qui ne peut plus marcher. C'est mes amis d'enfance. Et heureusement que j'ai pas pris le même chemin qu'eux. Et ça me fait mal au cœur, d'ailleurs, de les voir comme ça. Surtout un qui ne marche plus et de se dire que j'aurais pu être avec eux, j'aurais pu... Mais moi, l'armée m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie et m'a ouvert l'esprit aussi.
Tu penses quoi du système scolaire français? Bah, alors moi j'ai quitté assez tôt, mais je pense qu'on devrait accorder plus d'importance à ce qu'est la France. C'est-à-dire on va parler de tout, mais on ne parle pas aussi du cœur du sujet, du vivre ensemble tout simplement. Et ça, moi le premier, j'aimerais intervenir dans les écoles en disant mais vous pouvez être, les gars, vous pouvez être qui vous voulez, mais il y a un truc qui nous rassemble. C'est le drapeau que certains insultent. Et ça, l'éducation civique, c'est ça qu'on appelle ça comme ça. Et ça, je trouve que c'est important. Et je pense que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Alors, on revient justement à cette activité que tu as, on va dire, d'évangélisation quand même d'une certaine manière, puisque tu disais, tu fais des vidéos qui font plus d'1 million, 1,7 million. Donc, redis-nous vraiment comment t'en es arrivé à faire ces vidéos sur les réseaux sociaux, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais que tu me redises un peu le contexte, comment tu as décidé de commencer à utiliser justement ces réseaux pour exprimer tes idées. Tes vidéos, elles deviennent souvent virales. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Comment t'expliques ton succès? Est-ce que tu peux nous raconter? Bah, c'est-à-dire qu'au début, à la base, c'était j'aime la France. Je suis français d'origine algérienne, j'aime la France. Et là, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir dit un truc de fou. Par rapport aux haters. Ouais, traite, machin et tout. Et je me suis dit, il y a un vrai problème en fait en France. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de le dire. Et puis si c'est un Français blanc, chrétien, qui dit j'aime la France, c'est un raciste. Et de là, j'ai commencé à mettre une carapace, parce que je me dis je veux bien me faire insulter, mais là, stop. Et là, je montre des vidéos qui sont souvent au-dessus de ma tête, en disant, voilà, c'est ça le musulman, c'est ça le Français d'origine maghrébine, c'est ça? Non. Oui, c'est ça, tu as une petite technique, enfin j'ai vu, tu fais des vidéos donc un peu format Insta, à la verticale. Tu mets souvent, on l'a vu avec Bassem, la vidéo d'une personne dont tu parles, au-dessus de ta tête. Il est temps de stopper l'hémorragie, je vous le dis de suite. Roubaix, c'est la ville occupée par des rats qui se prétendent musulmans. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine qui ouvrent les yeux. Mais bon, il y a une stratégie derrière ou tu le fais comme tu le sens? Non, je fais comme je sens, je le fais par, comment te dire, l'émotion. C'est-à-dire quand il y a une vidéo qui me... Waouh, quel comportement de merde! Et c'est ça qu'on montre. Pourquoi le racisme monte? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi? Parce que quand ces gens voient ces vidéos-là, ouais, il y a un problème. Et dès que je ressens une émotion me disant non, ça me ressemble pas, ça ne ressemble pas aux musulmans, ça ressemble pas aux Français d'origine maghrébine qui se comportent bien, paf, je fais la vidéo et je dis ce que je pense. Tu penses que tes vidéos ont contribué justement à sensibiliser les gens sur les questions un peu sensibles que les médias traditionnels d'ailleurs ignorent très souvent? Je pense sincèrement qu'il y a des Français qui me disent, je reçois des messages des fois, ils me disent Ben, heureusement que tu es là parce que sinon je vous aurais tous mis dans le même sac, j'aurais été un raciste, clairement. Mais tu veux dire que tu me redonnes au contraire que tu contribues à faire changer le regard peut-être de des certaines gens personnes sur les musulmans et les personnes issues de l'immigration, comme on dit, et notamment algérienne. Ah bah alors il y a les personnes, ceux qui y croient encore, justement, ben on arrive à les garder en disant il y a rien qui est mort. Ne vous inquiétez pas, on essaye de faire un travail et il y en a d'autres qui changeront jamais, justement, qui ont une haine viscérale contre moi, ma famille, contre tout ça, et eux, on ne pourra pas les changer, je pense pas. Mais par contre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une autre optique en disant, les gars, il faut qu'on fasse le tri. Il faut que certaines personnes qui veulent du mal à la France quittent la France. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et que nous, on soit respectés et aimés comme tout Français. Qu'on soit tous... c'est la fraternité, quoi. On en a besoin, vraiment. Mais parce que justement, comme tu dis qu'on en a besoin de la fraternité, que tu fais ces vidéos, c'est peut-être parce que tu penses justement qu'il n'y en a pas dans les médias en général. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton regard sur les médias dits mainstream, les médias traditionnels? Tu les regardes? Le problème, c'est qu'on me dit, ouais, non, mais c'est news. Je peux dire, oui, c'est news, ils tapent que sur les musulmans.
Mais il y a un moment, si les musulmans ont un bon comportement... Attends, je vais faire une petite Vas-y. parenthèse. Je ne suis plus à CNews. Ah, d'accord, oui. Parce que c'est quand même dingue. C'est que, en effet, j'ai été à un moment donné de ma petite carrière à CNews. C'était un peu plus d'une saison. Mais je ne suis plus à CNews. Donc je vois, il y a beaucoup de gens qui commentent souvent en mettant, voilà, en avant le fait, parce que, évidemment, je renie pas du tout et j'assume totalement, mais je ne suis plus à CNews. Donc tu peux dire ce que tu veux. Ah, bah écoute, Si on a reçu Sonia Mabrouk, Christine Kelly, ça m'a pas empêché de recevoir la semaine dernière justement Julien Cazard qui a allumé aussi Canal et non mais moi je dis toujours ce que je pense hein. Alors voilà, là donc, pour le coup voilà, dis totalement ce que tu penses, mais que ça soit CNews, TPMP, etc. Ils me disent non mais c'est tout le temps sur les musulmans. On va parler justement, tiens, TPMP aussi. Mais il y a un moment, qui c'est qui leur donne à manger? À eux. Les gars ils filment, ils font un constat, ben voilà, c'est encore un barbu, une racaille. C'est vous. Par contre, on aurait été un minimum solidaire, un minimum. Eh ben, on irait, on ferait un peu d'éducation dans les quartiers, on dirait là, les grands frères, ils sont là pour dire stop, stop. Ces news, ils pourront rien diffuser parce qu'ils n'auront rien à diffuser. Parce que les musulmans, les Français d'origine maghrébine, s'ils se comportent bien, on sera jamais dans les médias. Il est là le truc. Si ces news, aujourd'hui, diffusent des choses, c'est qu'elles doivent être diffusées. Il y a des dingueries. Il y a des Français d'origine maghrébine et des musulmans qui font des dingueries aujourd'hui. Il faut le dire, il faut pointer du doigt, il faut crever l'abcès. Mais une fois qu'il restera que les bonnes personnes, et puis qu'on pourra enfin vivre tous ensemble, peut-être que ces news, ils auront d'autres choses à dire que de pointer du doigt les musulmans et les racailles, quoi. C'est marrant qu'on parle justement de CNews, puisque ça a fait un peu, on va dire, le buzz en début de semaine. Enfin, c'était pas tout à fait CNews, mais c'était le groupe Canal. Parce qu'il y a eu cette rumeur, cette info d'après Le Parisien, comme quoi Cyril Hanouna, tu sais, quitterait peut-être le groupe Canal après donc la fin de C8, puisque c'est en février que l'Arcom a décidé de relever la fréquence effectivement de C8. Alors, il y a encore une petite, on va dire, une petite chance pour C8 de garder sa fréquence, parce qu'il y a une procédure qui a été engagée devant le Conseil d'État, mais elle est très mince, voilà. Quel regard tu portes sur Cyril Hanouna, par exemple? T'as jamais été invité chez lui, par exemple? Non, jamais. Surprenant, jamais. Ça. Et Cyril, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, comme beaucoup de musulmans d'ailleurs, parce que c'était un peu le gars qui rassemblait, quoi. C'était le gars super cool avec tout le monde. Il est encore en vie, hein, il n'est pas mort. Hein. Ouais, oui, il y a l'ancien Cyril et il y a le nouveau Cyril. Donc pour moi, c'est plus la même émission. Voilà, je parle de l'ancien Cyril, celui-là qui rassemblait, celui-là. Et il y a un moment donné, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il a blessé quelques musulmans, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Et il s'est braqué. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis sa carapace et il a dit non mais voilà, je dis ce que je pense. Et c'est là que c'est dommage, c'est que on devrait pouvoir débattre avec Cyril Hanouna, on devrait dire ce que l'on pense, etc. Et là, c'est tout de suite, non, on boycotte. Et ça, c'est bien musulman, je suis désolé, mais en France, mais il y a un truc qui va pas, on boycotte. Non, les gars, il faut débattre, il faut savoir ce qui va pas, en fait. Si aujourd'hui, on n'a plus le même Cyril Hanouna, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses qui ont changé en France aussi. Parce que Cyril, c'était tout le monde ensemble, et puis d'un coup, mais les gars, il y a beaucoup de racailles, il y a beaucoup de musulmans, les musulmans sont braqués. Non, c'est peut-être aussi que nous, on a changé, et pourquoi on a changé aussi? Moi, j'aime bien faire toujours mon autocritique. C'est-à-dire que s'il y a une personne, si toi, demain, tu changes, par rapport à la relation qu'on a, je vais me dire, mais c'est peut-être moi qui ai fait un mauvais truc aussi. Donc, je vais me remettre en question. Et une fois que j'aurai fait ça, je te demanderai, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas entre nous? Et je vais débattre avec toi. Et là, on va trouver un terrain d'entente. Et c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, c'est pareil pour Cyril Hanouna. Il faudrait que les musulmans, au lieu de se braquer directement, nous on est les gentils, eux c'est les méchants, c'est l'extrême droite, c'est si. Non, les gars, on peut débattre. Bah oui, alors justement, c'est marrant que tu aies cité ce terme, extrême droite. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas entendu. Non, parce que justement, il y a eu cette guéguerre avec justement Ardisson, tu sais, qui est très très virulent à l'égard de Cyril Hanouna, ce qui me fait, entre parenthèses, un peu rire quand on voit le parcours de Thierry Ardisson. Mais ça, c'est une parenthèse, puisque Thierry Ardisson a eu l'habitude de critiquer beaucoup de gens et puis après de
revoir un peu sa copie quand il a besoin d'eux, notamment Emmanuel Macron, où il a même fini par être décoré par lui, donc le royaliste, version un petit peu révolutionnaire, bouffon, comme je dis, je trouve qu'on peut se passer parfois de ses commentaires. Mais alors, par rapport à Cyril Hanouna, il a même osé comparer, il a à un moment cité, Hitler est aussi arrivé au pouvoir par les urnes, comme s'il faisait un parallèle entre les audiences de Cyril Hanouna et puis, l'extrémisme, le pire. Tu trouves pas que cette accusation, justement, d'extrémisme de droite, elle a perdu toute valeur? Parce que, pareil, là encore, loin de moi l'idée de défendre Cyril Hanouna, mais je lui reconnais quand même quelque chose qui est vraiment notable, c'est qu'il recevait tout le monde, c'est plutôt les gens qui voulaient plus aller chez lui. Mais je crois que si demain, je serais pas étonné d'ailleurs après cette émission, d'ailleurs je lui ferai peut-être transmettre le message parce que je sais qu'il regarde cette émission, s'il t'invite, est-ce que toi, t'accepterais d'aller sur son plateau ou de débattre avec lui? D'ailleurs, tu sais quoi, je serais même ravi de proposer. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait que ce soit sur mon plateau un débat avec Cyril Hanouna. Tu accepterais de discuter, peut-être même pas le terme débat, parce que débat c'est tout de suite. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais débattre c'est ne pas se battre justement. Donc c'est intéressant. Voilà, discuter avec Cyril Hanouna, c'est quelque chose qui t'intéresserait parce que donc aujourd'hui, t'es plutôt critique à son égard, si je comprends bien. Non, moi c'est-à-dire que dans son émission, j'irai pas forcément. Parce que c'est son terrain. C'est-à-dire que lui, c'est le maître du jeu. On voit quand même les chroniqueurs sont traités quelquefois. Je suis pas du genre. Mais par contre, face à face, dire le ressenti, etc. Oui, je pourrais et largement. Après, m'exposer comme ça, non, je préfère que ça soit en intimité. Ouais, c'est sûr que avec une petite caméra, du face à face, c'est très bien. On mettra une petite caméra juste à côté, voilà. Mais non, pas chez lui. Après, je dis toujours la même chose. Pourquoi il a changé quand même. Il a changé sa façon de faire. Il faisait pas de politique avant, il faisait du divertissement. Ça l'a. Je sais pas si. Je pense que ça. Thierry Ardisson a dit que laisser à Cyril Hanouna une émission politique, c'est comme donner une mitraillette à un enfant de 12 ans. Non, faut pas abuser non plus. Ouais, pour moi, il a fait des bonnes choses pendant les élections, etc. Il avait invité tout le monde. C'était quand même intéressant. Il y avait d'autres approches. On voyait les politiques différemment. Il a apporté quand même quelque chose de différent quand même. Moi, je crache pas sur Cyril Hanouna. Je lui dis juste que il y a peut-être des différents, mais rapproche-toi aussi des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord, Cyril. C'est le message. Et tu l'as dit, donc le point de bascule, et ça c'est vrai que ça a été pour d'ailleurs beaucoup de gens un point de bascule. Moi c'est assez étrange et ça m'étonne qu'à moitié finalement, mais c'est vrai que d'une semaine à l'autre, je me fais, alors j'ai pas autant de haters peut-être que certains et peut-être pas aussi virulents comme tu le disais, mais enfin il y avait quand même des moments où c'était assez sportif, où chaque semaine, si tu veux, j'avais les critiques d'un camp et puis la semaine d'après les critiques de l'autre. Quand je parlais notamment du Proche-Orient, parce que j'ai reçu et je considère, c'est pas pour rien que cette émission, j'en suis fier, j'en suis pas peu fier plutôt, s'appelle Les Incorrectibles. J'estime que c'est mon devoir de permettre à tous les gens d'exprimer leur position, quelle qu'elle soit et si extrême qu'elle puisse paraître aux yeux de certains. Mais c'est vrai que le point qui vraiment, j'avais connu le Covid pourtant qui était déjà bien fort, mais là sur Proche-Orient, c'est vrai que c'est même plus que sensible, que c'est radioactif quoi. Sur ce sujet-là, est-ce que tu considères qu'on peut encore discuter? J'ai le plus grand mal moi à faire débattre des gens sur ce sujet-là. Comment t'expliques ça? Moi, j'ai l'impression que tout le monde est dans le camp du gentil et tout le monde veut la paix, mais c'est bizarre en fait. Mais tout le monde se fait la guerre. C'est-à-dire qu'on veut tous la paix. Est-ce que tu fais attention à ce que tu dis, pardon, et après je ne t'interromps plus. Par rapport à ce sujet-là, par exemple. Au conflit ? Ouais. Moi, j'en parle plus. Tu te fais éclater. Juste, tu dis aux gens, non, mais faut essayer de comprendre le conflit, essayer de leur mettre. On t'arrache la tête. Clairement. Ce conflit, c'est une bombe en France. Il a été importé, ce conflit, en France. Ah oui, mais bien sûr. On reproche à Just Riyad, qui est un influenceur aussi, de pas assez en parler. Il en parle toutes les semaines. Les gars le menacent. T'en parles jamais, machin et tout. Lui, il a pété. Parce que le problème avec les influenceurs, c'est que ils vont en parler parce qu'ils subissent de la pression. Moi, j'ai eu de la pression de la part des musulmans. Faut que tu parles du conflit, Tous les jours, je recevais, je sais pas, au début du conflit, c'était 100 messages par jour.
Ouais, mais t'es un traître, tu parles pas du conflit, machin et tout. Donc j'en ai parlé, on mais... parle, concrètement, ça veut dire la cause palestinienne. Ah oui. C'est ça, défendre... Et c'est-à-dire que sans même comprendre le conflit, j'ai même pas parlé du 7 octobre et tout, parce que si j'en parle aujourd'hui du 7 octobre, je suis un traître, je suis un sioniste, je suis tout ce que tu veux. Alors que le 7 octobre, quand même, il s'est passé un truc. C'est un petit peu... Alors oui, le conflit date de bien avant, et ça. Mais le 7 octobre, c'est une dinguerie ce qui s'est passé quand même. Mais si tu parles du 7 octobre en tant que musulman, t'es plus musulman, t'es un traître, t'es ci, t'es ça. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que les gens, ils prennent des raccourcis. On peut pas approfondir le sujet. Et il faudrait, en plus. Il faudrait. Et faut parler à des juifs, Moi, je le comprenais même pas. Hein. Je parlais pas aux juifs et tout, parce que je me disais, ce sont les méchants. J'étais un peu comme tout le monde, en fait. Mais quand t'en parles un peu, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Et c'est là qu'on avance, en fait. Et toi, ton avis, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est que le conflit, il est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas les gentils palestiniens, machin et tout, non, parce qu'il y a le Hamas dans les gentils palestiniens et qui se fondent avec les Palestiniens. Et eux, ces pourritures-là, je veux dire, c'est très compliqué. On dit, la Oumma, les musulmans, il faudrait qu'ils soient ensemble. Mais l'Égypte ne laisse pas passer les civils. C'est-à-dire que on veut tous que les pauvres civils vivent. Mais moi, je suis là. Moi, je suis pour que les civils, justement, puissent se sauver de cet endroit-là. Mais l'Égypte bloque les frontières. Et normalement, c'est la Oumma. Normalement, les musulmans, ils sont solidaires et tout. Ils devraient ouvrir les frontières, laisser passer les femmes et les enfants. On demande quoi? 6-7 000 dollars pour passer la frontière. Elle est là, la solidarité des musulmans? Et ça, on n'en parle jamais. À la rigueur, qu'ils se fassent la guerre. Les hommes qui veulent faire la guerre, allez-y les gars. Mais au moins les femmes et les enfants. Et nous, on met toute la responsabilité sur Israël, et oui, mais la prison à ciel ouvert, c'est l'Égypte qui l'a créée. Bon, après, voilà, c'est un peu plus complexe, je vais pas rentrer dans le sujet, parce que je suis pas un professionnel je suis pas un historien, je suis pas... Mais par contre, voilà, moi j'ai ma propre idée du conflit, et j'aimerais bien que les gens s'y intéressent plus au lieu de dire génocide. Et tu trouves qu'il y a un biais idéologique dans certains médias français qui sont partisans d'un camp plus que d'un autre? Ouais, mais après, même les médias, je pense qu'ils sont un peu... c'est comme tout. Même notre président, il fait la girouette avec ce conflit. C'est-à-dire que le président essaie d'être gentil avec tout le monde, d'être avec... Oui, mais les Palestiniens, oui, machin, puis au bout d'un moment, il se perd. Je pense qu'il faut dire vraiment ce qu'il en est, assumer ses propos, et puis y aller, quoi. Voilà. Tu m'as pas répondu tout à l'heure quand je te demandais c'était quoi ton regard sur les médias traditionnels. Parce que j'ai pas compris si tu les regardais, si tu t'en inspirais beaucoup ou pas. Oui, ouais, si, ce serait mentir de dire que je les regarde pas, je m'en inspire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils montrent une certaine réalité. C'est comme je dis à chaque fois, quand je te dis, si les musulmans, si les racailles n'existaient pas, on n'en parlerait pas. Mais si on les montre aujourd'hui, si on les pointe du doigt, c'est qu'ils existent. Et je trouve que, quand il y a un meurtre, tu vois, Philippines, c'est clairement le ras-le-bol. Les Français en ont ras-le-bol de voir ça, en fait. Mais ça existe bien. Puis t'en as qui te disent, non, mais les OQTF... Non, il n'y a même plus de débat à avoir sur des OQTF, normalement. Ils n'ont rien à faire ici. Dans n'importe quel pays du monde, on parle même du Maghreb. Peut-être dès qu'il y a un gars qui va pas, qui n'est pas algérien ou quoi, c'est fini pour lui. C'est tous les problèmes en France, je sais pas, on aime bien rendre des choses difficiles. Il n'y a plus d'OQTF normalement. Putain, soyons fermes. C'est pour ça que je dis que la France doit montrer ses muscles. Et les médias, ils mettent les projecteurs sur ça, ils ont raison quelque part. Mais on peut pas dire non, oui, c'est focalisé sur telle communauté et tout. Il faut que ça soit à nous de changer. C'est à nous de changer, c'est aux musulmans de changer, d'avoir un bon comportement. C'est aux gens de quartier d'avoir un bon comportement, etc. Et c'est aux grands frères de dire allez stop, on fait plus de bruit maintenant. Puisque plus vous allez faire du bruit, plus vous serez médiatisés et plus les Français vous détesteront. Vous Français d'origine maghrébine et musulmans. Et il est là le problème. Il faut qu'on mette de l'ordre. Et ces médias-là, de toute façon, ils font leur job, j'ai envie de te dire. Maintenant, voilà, c'est à nous de faire le job. Et d'ailleurs, c'était le point d'accord que tu avais avec Bassem, c'est qu'en effet, il y a certaines, on va dire, brebis galeuses, justement, dans certaines, justement, communautés, qui foutent le bordel et qui, malgré eux, on va dire, font faire un amalgame, justement, à d'autres personnes, parce que, voilà, il y a quelques imbéciles, voilà, qui, font des conneries, quoi. Le problème, c'est toujours pareil.
La minorité, elle est de plus en plus grosse, en fait. Ça devient une minorité, mais ça devient peut-être une... Alors, je vais donner un chiffre. Puis plus, quoi. Une minorité à 10 000 n'est plus la même minorité qu'à 1 million. Et si on a 1 million de gars qui foutent la merde, ça va forcément se voir. Et justement, j'ai l'impression que cette minorité, elle prend du terrain, quoi. Et il faut stopper l'hémorragie. Je veux dire que là, c'est trop. On donne raison à des gens qui détestent ce pays, quoi. Et des gens qui font du mal, je veux dire, c'est une bombe atomique, la France, aujourd'hui. On a de plus en plus de divisions et il faut stopper l'hémorragie, tout simplement, vraiment. C'est très, très urgent. Et ton regard sur les journalistes, comment t'expliques ce conformisme aussi des journalistes? Est-ce que tu dirais que les journalistes sont globalement de gauche et anti-français aujourd'hui? Ce qui est marrant, c'est que ceux de droite disent que les médias sont de gauche et ceux de gauche le contraire. Si les uns disent tous, si on dit ça, c'est que c'est plutôt équilibré. Oui, il y a des chaînes qui sont plus à droite et il y a des chaînes qui sont plus à gauche. Déjà, on parle de quotidien TPMP, voilà, c'est clair et net. Aujourd'hui, on voit. Donc, il y en a qui boycottent TPMP, il y en a qui boycottent quotidien. Et en fait, je me dis, oui, c'est plutôt équilibré, je pense, dans l'ensemble. Après, il y en a qui sont plus clivants que d'autres. Tu trouves que vraiment c'est plutôt équilibré? Parce qu'on parle beaucoup de CNews, mais enfin CNews, ça n'arrive jamais qu'une chaîne sur la TNT. Tu vois, c'est pas France Inter, c'est pas France 2. Et puis c'est pas payé par nos impôts, tu vois, la différence de France Inter et France 2. Oui. Alors il y a la télé. Donc la télé, oui, c'est... La télé publique, là. Voilà. Après, je regarde pas trop France Télévisions, etc. J'ai l'impression qu'ils sont... Même TF1 qui est plutôt neutre, qui essaie de... Ça va, je sais pas, moi, tu sais, je suis pas dans ce monde-là. Moi, je suis plus dans le monde des réseaux sociaux. Alors, justement, on va revenir aux réseaux sociaux, alors justement. Voilà. Est-ce que tu considères, mais c'est tout à fait lié à la question précédente, est-ce que tu considères vraiment que c'est un havre pour la liberté d'expression? Ça va trop loin. C'est-à-dire qu'il y a la liberté d'expression et il y a la violence. Ah, toi, tu dis que ça va trop loin au niveau de la liberté d'expression. Ah ouais, puisqu'il faut être sur TikTok. Alors, oui, ce que tu me disais en antenne tout à l'heure, que c'était TikTok, j'avais pas vu cette nuance, que c'est par rapport à Insta, que c'est des bisounours à côté Insta. Pour moi, la liberté d'expression, c'est-à-dire on peut dire tout dans le respect. Débattre, pour moi, c'est dire tout dans le respect. C'est plus de la liberté d'expression quand y a du harcèlement, quand on te dit si je te vois dans la rue je te tue, c'est pas de la liberté d'expression pour moi ça. Tu débats avec moi, t'es en totale opposition avec moi, y a pas de souci. Par contre, ne me dis pas c'est la liberté d'expression de dire je vais te mettre une balle dans la tête. Non, c'est pas de la liberté d'expression ça. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est de la faute de qui, d'après toi? C'est la censure qui est pas assez importante pour toi sur TikTok? À partir du moment où un gars te dit un truc comme ça, il devrait être banni à vie des réseaux sociaux. Et puis, dès qu'il est fiché, machin, même s'il change de téléphone, machin, il devrait plus avoir accès aux réseaux sociaux. C'est des gens qui sont dangereux. Je sais pas, moi, un meurtrier, je le laisse pas dans la rue. Les réseaux sociaux, c'est la rue. C'est-à-dire, on peut débattre dans la rue, et il y a les prisons. Pour justement que ces personnes-là ne soient plus dans la rue. Et aujourd'hui, ces gens-là, il faut les mettre en prison, mais des réseaux sociaux, qui ne puissent plus accéder aux réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sur les réseaux sociaux, justement, où tu es, je le dis, très populaire et puis très suivi, bien sûr, est-ce qu'il y a des personnalités que tu suis plus particulièrement que d'autres? Quels sont les comptes, justement, que tu aimes bien? Je suis beaucoup les Français d'origine maghrébine qui aiment la France. Parce que je trouve qu'on donne les noms, là, si tu peux. Ramous, j'aime bien. Qui est traité, qui est un traître, qui est un harki, tout comme moi. C'est des petits contes que j'aime bien et des autres petits contes. Ramous, c'est ça, je connais pas. Ramous, j'aime bien. Bassem, j'aime bien l'écouter, même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas forcément d'accord avec lui. Et après, il y a d'autres influenceurs qui sont beaucoup moins connus, etc. Et voilà, mais je m'inspire pas forcément d'eux. Mais tu suis que des influenceurs de la communauté maghrébine, musulmane? Ouais, mais en fait, j'aime bien les suivre parce que je me dis, en fait, on peut faire quelque chose tous ensemble aussi. J'organise des débats sur TikTok de temps en temps. Et puis, et ça se passe plutôt bien aussi, mais je suis beaucoup de gens aussi. Il y a Lolo, il y a les grandes gueules aussi, j'aime bien aussi. Et sur l'état de la liberté d'expression quand même en France,
t'es quand même d'accord pour dire qu'il y a un problème quand même si tu dénonces, là, c'est les dérives de commentaires des haters sur TikTok, mais de manière générale, tu me disais que c'était plutôt assez équilibré parce que t'avais l'impression que de chaque côté, on se critiquait. T'as pas quand même conscience qu'il y a un petit sujet sur la liberté d'expression de manière générale en France, y compris sur les réseaux sociaux, y compris sur celui-là, sur YouTube. Mais, puisque toi, tu crois qu'il y a trop de liberté d'expression? Ah non, moi c'est l'inverse, moi. C'est l'inverse. Qu'on bride les gens? Ah bah ouais. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je fais une émission, bon après, et encore, je m'auto-censure parce que je suis sur des réseaux où il y a des sujets extrêmement compliqués. Sur le Covid, c'était très compliqué. Sur YouTube, sur maintenant le conflit au Proche-Orient, c'est très compliqué. J'ai envie de dire, non, c'est plutôt. Et puis même, regarde, il y a même sur un plan juridique, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais ça dépend pour qui. Le gars qui fait des vidéos, qui a pas trop d'abonnés, peut dire ce qu'il veut. Oui, c'est un peu la rançon de la gloire. Ouais, exactement. Le gars qui a 1 million d'abonnés, qui a 1 million de followers. C'est comme ça que j'avais pris mon audition chez les flics. Moi, je m'étais dit, tiens, peut-être qu'à un moment donné... Eh ben, on te bride. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui t'écoute. Donc, oui, mais par contre, moi, ce que j'ai remarqué sur TikTok, c'est que la liberté d'expression, il y a pas trop de fil. Le musulman... C'est drôle parce que TikTok, parenthèse, ça appartient aux Chinois, et je crois que le TikTok en Chine n'a rien à voir avec le TikTok hors de Chine. Hein. Ouais. Paraît que c'est hyper propre et nettoyé en Chine, et puis en gros, toute la merde, c'est pour en dehors de la Chine, quoi. Mais comme X, je trouve que... Ah, c'est un bon sujet, ça, parce qu'il y a la présidentielle américaine qui arrive dans pas longtemps. Tu dis ce que tu veux sur X, quasiment. Moi, franchement, je vois des trucs, des fois, je suis choqué. Je me dis, il y a des messages assez violents, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on donne pas de limite, les gens, ils vont toujours plus loin. Tu y es sur X? Ouais, ça fait peut-être 6-7 mois que j'y suis. Et quand tu ne donnes pas une limite, ça va loin quand même. Je trouve que ça va même trop loin. Il faudrait une limite, pas gauche-droite, on s'en fout que tu sois de gauche, d'extrême gauche, mais la limite de la façon dont on parle, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire n'importe quoi, tu peux pas montrer n'importe quoi. Là, récemment, je vois même sur le conflit. On peut montrer des choses, mais il y a peut-être des enfants qui regardent derrière. Puis quand tu vois des têtes exploser, que ça soit d'un côté ou de l'autre, etc., je trouve que ça va loin quand même. Donc, tu vois, là, on voit pas les choses de la même manière. Toi, tu dis qu'on est peut-être censuré, et moi, je dis justement... Toi, tu veux dire, par exemple, l'horreur de la guerre, faut pas la montrer tout le temps. Ben, il y a des choses... un gamin qui voit ça, qui en parle pas à ses parents, etc., je trouve que c'est dangereux quand même. Parce que ce gamin-là, il dira, mais ouais, on me dit que les Palestiniens, c'est les gentils, on arrache la tête des enfants palestiniens et tout. Ben, peut-être que plus grand, il va faire ce gars-là, ça va devenir un terroriste, et puis il va se dire, je suis avec les Palestiniens, je vais faire péter, tu vois, je vais faire péter la France, parce que la France a été avec Israël, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais ça peut aller très loin, en fait. Faut faire attention à ce qu'on montre. Il faut expliquer aussi. Et quand tu as des images et tu n'as aucune pédagogie derrière, c'est très dangereux. Et c'est quoi ton regard justement sur Elon Musk, sur X? Parce que là, pour le coup, enfin là, je vais prendre un peu mon parti, mais je considère qu'il y a eu un avant et un après, quoi. C'est pas l'avenir, Elon Musk, pour toi, sur les réseaux sociaux? Enfin, X, plutôt. Oui, alors je pense qu'il est en avance, ce gars-là. Bah, il a envie de faire de X une plateforme qui permette tout, quoi. D'avoir des émissions longues. Il veut concurrencer YouTube avec X. Il veut concurrencer Meta. Non, je pense que c'est une bonne chose à partir du moment où l'être humain respecte aussi certaines choses. On peut pas aller au-delà de ce qui est de la violence, etc. Mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est un visionnaire, Elon Musk. C'est quelqu'un qui il utilise l'IA moi j'utilise l'IA d'ailleurs on a ouvert une page Instagram. On utilise l'IA qui s'appelle Marianne justement, qui est la première IA qui est pour le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on peut lui poser n'importe quelle question. Elle sera plutôt neutre, etc. Mais elle va donner des réponses assez pertinentes. Et ça, je trouve que c'est un outil formidable. Ce qu'Elon Musk essaye de faire, c'est-à-dire que mélanger un peu l'intelligence artificielle avec et en faire des débats, etc. Et c'est très très intéressant. Alors, j'ai une autre question que j'avais envie de te poser. Enfin, il y en a plein d'autres encore, mais on t'a souvent, en tout cas parfois, accusé de créer des clashs ou des polémiques. D'abord, qu'est-ce que tu réponds à ces accusateurs? Parce que justement, c'est peut-être bon de le rappeler aussi. Enfin, tu t'es pas fait connaître
que par cette affaire, mais en tout cas, on a beaucoup parlé de toi à ce moment-là. C'était lors de l'affaire Naël. Donc, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de cette affaire et de ces gens qui aussi te reprochent paradoxalement de surfer sur les polémiques? Je pense que c'est l'affaire qui a le plus divisé la France. L'affaire Naël. L'affaire Naël, c'est cette affaire-là qui a fait qu'il y a eu franchement une grosse cassure. Et en fait, ça dépend comment on le voit. Soit on est respectueux des policiers, on se dit, en fait, ce qui s'est passé, pour moi, le policier était en danger, etc. J'ai dit ce que je pensais. Et c'est là que je te dis que le débat, il est important. Parce que lorsqu'on dit, le policier, il a eu raison de se défendre, on te dit, toi, on va te trouver, on va te tuer. C'est là où j'ai le plus de menaces de mort, je crois, c'est l'affaire Naël. Mais grand, moi, j'ai mes yeux, j'ai ma propre approche, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en utilisant la violence, tu me prouves que j'ai raison. Parce que ces gens-là, si à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux, ils veulent te tuer. Donc, pour moi, ils me donnent raison. Et moi, j'ai pointé du doigt un vrai problème des jeunes des quartiers qui ont un comportement qui... C'est même pas un comportement, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour les autres Français. Ce sont des Français de n'importe quelle origine, on s'en fout. Mais ils sont dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. Si aujourd'hui... Comme je te dis, on fait pas le tri, on fait pas le ménage, on fait pas... Ça va péter en France, on le sait très bien. J'ai pas envie d'être alarmiste. Tous les Français que je croise, ils me disent Ben, on aime bien ce que tu fais, mais il y a un moment, ça va péter. J'ai juste pointé du doigt ce qui allait pas. Et ce qui va pas aujourd'hui, c'est qu'un jeune de 17 ans a un bolide comme ça, et puis qu'on lui donne raison, qu'on lui dit non, mais le pauvre petit ange, je suis désolé. Pour moi, un petit ange, c'est pas un gars dans une voiture comme ça. Et quand tu dis ça, tous ceux qui sont dans son camp, quelque part, veulent te faire la guerre. Moi, je veux pas, on fait pas la guerre. Par contre, on peut en débattre. Vas-y, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et il s'avère qu'à la fin, la justice a tranché, heureusement d'ailleurs, et elle a donné raison aux policiers. Et là, tu vois que voilà, affaire conclue. Et justement, alors, ça nous amène à parler justement de nouveau de la vision de la France. Est-ce que tu penses que le multiculturalisme est compatible avec les valeurs de la République? Oui, mais à la maison. C'est-à-dire que on peut avoir une culture différente dans la sphère privée, à la maison, mais pas dans la rue, pas à l'école. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que l'on peut avancer. Parce que si tu veux commencer à ramener ta culture, moi je suis musulman, moi je mange ci, je mange ça, et puis presque de l'opposer aux gens, c'est sûr que ça n'ira jamais. Par contre, comme à l'époque, j'ai envie de te dire, si on est discret, on mange ce qu'on veut à la maison, on prie, on fait ce qu'on veut. Moi je suis chez moi, je fais ce que je veux. Par contre, dans la rue, je suis un Français comme tout le monde. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Par contre, c'est sûr que quand tu... Alors peut-être qu'il manque des places dans les mosquées, si ça, quand les gens commencent à prier dehors, ça braque les Français. Putain, les gars, vous l'avez pas compris que ça braque les Français? Les gens, ils voient ça, ils voient 250 personnes en train de prier à l'extérieur. Dans les rues. Dans les rues. Eh ouais, mais les gars. Et c'est ça que je reproche, c'est-à-dire que il y a certains musulmans qui comprennent pas que certains Français qui ne sont pas musulmans se sont braqués au bout d'un moment parce qu'ils disent il y a ça, puis au bout d'un moment, j'en ai un peu peur des musulmans. Et il y a des dames qui me disent moi j'ai un peu peur parce qu'ils comprennent pas, ils sont pas de cette religion-là, c'est normal. Et moi je vois aussi que certaines personnes se radicalisent. Moi je le vois le changement avec mon œil, avec mes yeux de musulman. Moi je le vois le changement, alors que je suis musulman. Mais alors imagine-toi pour les autres Français qui ne sont pas musulmans. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est fou? Ils sont là, ils sortent en camise, tu sais, la djellaba, là. Ils sont là, ils ont tous la barbe comme ça. Mais c'était pas comme ça, moi. J'ai jamais connu comme ça, mon pays. Et puis toi, on te dit, non, mais c'est normal, Non, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Ouais, on fait ce qu'on veut. Non, vous faites pas ce que vous voulez, on est en France, merde. On est en France, si on veut vivre tous ensemble, il va falloir se respecter, même dans la tenue. Et c'est dur. Hein. C'est dur à faire comprendre ça aux gens. L'islam et la France, c'est compatible pour toi? Ou il y a un sujet? Ça dépend comment tu le pratiques. Si tu veux faire du wahhabisme, ce qui est la base du terrorisme pour moi, non, c'est pas compatible. Par contre, si tu, comme dans les années 80, 90, tu sais,
On m'a jamais empêché de prier, d'aller à la mosquée. On a des mosquées partout en France. Il y en a qui pleurent parce que on peut pas pratiquer. Le gars, tu vas dans n'importe quelle ville en France, tu peux prier. Tu peux faire ton ramadan. Mais le problème, c'est que moi, quand je faisais le ramadan, j'ai joué au football. Moi, j'ai jamais dit non, mais il me faut une pause fraîcheur, parce que faut que je casse mon jeûne. On m'a jamais dit ça, en fait. Et aujourd'hui, on te demande une pause fraîcheur. Et tout le temps plus. Pourquoi, les gars? Taisez-vous. Soit tu fais ton ramadan, tu vas pas au match, soit tu vas au match et tu fermes ta bouche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je trouve que on en demande toujours plus et que les Français se braquent toujours un peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a ce fossé là entre les musulmans et les autres Français. Enfin, tu fais quand même une différence, contrairement à Éric Zemmour, par exemple, entre islam et islamisme. D'accord. Oui, mais après lui, je veux dire, Zemmour, il surfe dessus. Moi, je suis pas dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, en fait, moi, Zemmour, il aimerait bien que les musulmans changent de prénom. Tu vois, ça va trop loin. Moi, je suis dans l'optique où reste comme tu es, mais par contre, voilà, la religion, machin, on n'entend que ça, la religion sur TikTok et tout. On n'entend que ça. Des débats sur la religion, et les filles voilées, et ci, et ça. Le voile, il est interdit à l'école, arrêtez de nous casser la tête. Encore récemment, l'autre, elle a mis une gifle à une prof. Ouais, non, mais c'est la prof qui a... La prof, elle a fait ce qu'elle veut, elle est prof. Ça aussi, tu vois. On respecte même plus les profs. Non, mais la prof, ils défendent presque la fille voilée. Il y a certains musulmans qui défendent la fille voilée, quoi. Elle est indéfendable. Pourquoi vous la défendez? Du coup, tu sais, sur les réseaux, tout le monde regarde, hein. Donc le français catholique ou le juif ou le français juif regarde ça, ils disent tu vois, les musulmans ils défendent cette fille voilée qui a mis une gifle à la prof. C'est quoi le résultat là derrière? Ça nous divise encore un peu plus. On parlait d'Éric Zemmour, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de politique, même si c'est pas le sujet principal de l'émission. Justement, quel regard tu portes sur Éric Zemmour et sur Marine Le Pen? Moi, j'ai des amis qui votent Zemmour. Alors, Le Pen, un peu moins, parce que Le Pen, c'est un peu plus modéré. Ah oui. Ah non, mais en fait, Le Pen-Zemmour, c'est pas la même chose. Zemmour, c'est la France à l'ancienne, la France catholique, la France... le musulman doit changer de prénom. Je trouve... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et j'ai des débats avec mes amis. J'ai certains amis j'ai un de mes meilleurs amis qui a voté Zemmour. Je lui dis clairement, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Il y a des choses, c'est bien. Franchement, la France, elle doit montrer ses muscles. C'est-à-dire que voilà, la France, c'est la France, et elle doit mettre ses limites. On peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi en France. Les gens font n'importe quoi. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Mais limite, comme je t'ai dit, changer de prénom, changer ma personnalité pour la France. Non, parce que c'est moi. Ben Ammar, c'est mon prénom. C'est mon père et ma mère qui m'ont donné ce prénom, j'en suis fier. Tu peux pas me demander, ou tu peux pas dire que mes parents, ils ont pas fait le taf en me donnant ces prénoms-là. Pourtant, j'aime la France. C'est pas incompatible. Donc, si tu veux que je change entièrement, ça ne sera plus moi. Et c'est ça que je reproche à Zemmour, c'est-à-dire qu'il veut changer absolument tout. Alors, il y a beaucoup de choses à changer, mais on peut garder quand même... un peu de nous. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, et je suis fier, heureux d'être français, et je suis pour le vivre ensemble. Je suis pas sûr qu'il soit pour le vivre ensemble. Marine Le Pen, t'en penses quoi? Marine Le Pen, je suis un peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'elle a raison sur pas mal de sujets, mais je te donne un exemple sur le halal et le kasher. C'est clairement la même chose. On égorge l'animal, et puis la viande est halal ou la viande est cachère. Et on a des personnes de l'entourage de Marine Le Pen qui disent le halal sera interdit, mais le cachère sera autorisé. Et là, je trouve qu'elle n'est pas juste. C'est ces petites différences-là qui font que je ne suis pas forcément d'accord avec elle. L'arrivée au pouvoir du RN, est-ce que ça t'inquiète ou tu y es favorable? Tu vois ça d'un bon œil? Non, ça m'inquiète pas du tout. Et je voudrais même tester. Voir. Parce que moi, je suis curieux. Alors, autant Zemmour, je veux pas forcément... Il en est un peu plus loin du pouvoir. Zemmour. Voilà, heureusement d'ailleurs. Mais ça me fait pas peur. Pourquoi? T'es français, t'es musulman, tu pratiques ta religion... Tu peux être français, musulman et voter Marine Le Pen pour toi? Je respecterais. Moi, je le fais pas.
personnellement. Mais il y en a qui, vote jamais. Votent Marine Le Pen en étant musulman. Et je les respecte. Mais d'ailleurs, mes amis, mes amis votent et ils m'ont dit pourquoi. Et j'entends bien ce qu'ils disent. Ouais, sur certaines choses, ils ont raison. Voilà, moi, je vais pas donner mes positions politiques. Mais je comprends. J'allais te demander et ça me fait... justement. Parce que là, on est de ville quand même. Bon, si tu veux, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais voté. Macron-Le Pen, t'as voté ou pas? Macron-Le Pen? Ouais, j'ai voté. Je dirais pas pour qui parce que. Tu vas pas me dire que t'as voté Macron quand même. Non, et tu vas pas me dire que t'as voté Le Pen. Non, ce qu'il y a, c'est que je vote pas je peux pas voter les extrêmes parce que c'est comme ça. Pour moi. Et tu considères que c'est l'extrême? Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais j'attends de voir encore. C'est-à-dire que, voilà. Mais j'ai toujours voté, je suis plus à droite. Certes, parce que je trouve que, voilà... à la droite, excuse-moi, mais... mes valeurs... Il y en a plus de droite. Il y en a plus de droite. Ils sont là. Bon, tu me diras, Barnier est Premier ministre, je suis plus à droite, mais moi qui avait fait 5%. Mais le problème, c'est que même des gars LFI, je suis capable de les écouter, je suis capable... Pourquoi? Parce que le vivre ensemble, c'est ça, c'est de respecter les opinions de chacun. Si moi, je commence à dire, non, moi, je suis comme ça, je fais comme tout le monde, en fait. Mon but, il est pas là. Les musulmans, je sais qu'ils votent plus LFI. Parce que, bon, ils les ont bien manipulés. Ah, bah voilà, oui. Mélenchon. Ah, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Entre ce qu'il disait à l'époque sur le voile et maintenant, c'est en opposition totale. On le sait très bien. Mais ça, les jeunes ne le voient pas, ça, bizarrement. Donc maintenant, il fait même des lives avec des jeunes sur TikTok, des jeunes français d'origine maghrébine et tout. Tu penses qu'il instrumentalise cet électorat? Mais déjà, à partir du moment où tu comprends que Mélenchon, il rassemble les LGBT, les musulmans, et que les musulmans sont un peu contre les LGBT, et tu vois tout ça, là, tu les mets dans le même sac. C'est bizarre quand même. En fait, il récupère tous ceux qui se sentent pas très bien en France, qui se sentent victimes de la société française, et il en joue beaucoup, il les manipule beaucoup. Ça c'est clair et net. Mais moi, je peux pas dire, voilà, je suis sur certaines idées, je suis peut-être un peu à droite, mais par contre, la gauche, la vraie gauche, je te parle du Parti socialiste, etc. Il y a des choses que j'aime bien chez eux aussi. Je suis pas fermé. Parce que le vivre ensemble, c'est-à-dire faut prendre toutes les idées. Faut pas prendre, moi je suis de droite, machin. Non, dans ces cas-là, le vivre ensemble, c'est mort. Vivre ensemble, c'est d'écouter tout le monde aussi, je pense. Et demain, peut-être que je serai d'accord avec ce que dit le PS ou autre chose, quoi. Mais voilà, je suis pas fermé. Je suis comme un citoyen lambda, quoi. Pour toi, l'immigration, c'est le sujet central? Ouais, la sécurité. Moi, si c'est pas, alors c'est un peu lié. C'est même lié sur certaines choses. Mais la sécurité des Français, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui se passe vraiment dans les quartiers. Moi, c'est la sécurité. Toi, sans dire où tu habites dans j'ai une partie de la ville qui est plutôt, on va dire, quartier ou plutôt... Lotissement. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans un lotissement. Parce que j'ai habité toute ma vie dans un quartier, je sais ce que c'est, et aujourd'hui, je suis dans un lotissement où il y a de tout. Et le lotissement où je suis, c'est typiquement ce qu'est le vivre ensemble. C'est le partage. C'est moi, quand il y a ma voisine qui me balade... De toutes les communautés. Ah ouais, mais moi, ma voisine, elle me met des œufs de Pâques dans mon jardin. Je suis là, puis les enfants, ils sont contents. Puis moi, pendant le Ramadan, je leur ramène l'assiette de gâteau. Je te dis, ça, c'est ce que je garde de ce qu'il y a de mieux dans la religion, c'est le partage. Et aujourd'hui, on arrive à faire ça dans mon lotissement et je suis heureux de ça, tu vois. Donc justement, c'est intéressant que tu dises ça, parce que comment tu réagis justement aux accusations de ceux qui voient justement dans tes idées une forme de xénophobie? Parce que j'ai entendu ça quand même aussi. Enfin, j'ai vu ça sur les réseaux. Paradoxalement, c'est toi qui peux être limite taxé de xénophobe, quoi. En fait, les gars, il y a beaucoup de personnes qui me critiquent, qui m'insultent et tout, via mes vidéos. Et quand ils débattent avec moi, que ce soit sur TikTok, etc., ils se disent « Ouais, mais Ben, c'est vrai que t'as raison sur pas mal de points et tout. » Et on comprend pas... Les vidéos, en fait, c'est pas forcément ma personnalité, c'est une minute et quelques. Mais il faut me comprendre, tu sais, moi, je suis musulman, je vais à la mosquée, etc. Mais je suis militaire. Et en fait, ce monde-là, ils le connaissent pas. Moi, je suis critique, etc. Mais comment te dire, c'est dur de faire passer le message en une minute. C'est pour ça que les gens, ils me disent, ouais, Ben le patriote, c'est ci, c'est ça.
tu peux pas faire passer un message sur une vidéo d'1 minute où je vais critiquer la fille voilée qui se comporte mal ou T'as besoin de plus de temps. J'ai besoin de plus de temps pour développer. D'ailleurs, je suis heureux d'être avec toi pour que les gens puissent me connaître un peu plus. Ah non, bah c'est vraiment pour ça et on est ravis et encore merci d'avoir accepté de venir depuis loin d'ailleurs. Justement, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui se trompent fondamentalement sur ce que tu es? Ouais. C'est vrai que quand on te voit, on peut aussi se dire tiens, c'est léger, c'est influenceur, alors que finalement on le voit d'ailleurs ici. Ouais, voilà, il y a pas mal de ça. C'est un peu on va dire le symbole de ces réseaux sociaux, c'est que tu disais, c'est que des formats courts sur TikTok notamment, sur Insta, bon, sur YouTube on peut faire plus long justement. Mais est-ce que c'est pas ce qui manque justement à ces réseaux sociaux comme TikTok justement, c'est que finalement on est que sur la surface et que finalement il suffit que tu dises juste un truc, puis voilà, on s'arrête. Il n'y a pas le contexte derrière. Puis les gens sont à la recherche de buzz aussi. C'est-à-dire que plus tu vas faire du buzz, plus tu vas être tranché dans tes idées, plus on va t'écouter. C'est ça qui est dommage. Et quand tu commences à avoir un débat un peu plus intéressant, il y en a beaucoup qui lâchent aussi, tu vois. Donc on est un peu dans ce jeu malsain, je pense. Surtout. C'est surtout ça qui fait que aujourd'hui, tu as des gens qui sont bien tranchés dans leurs idées et quand tu les écoutes, quand tu leur parles, ils sont bien plus réfléchis que ça. Mais ils ont cette image de, comme Bassem par exemple, on en parlait tout à l'heure, ouais, le gars vulgaire, si ça, mais si tu lui parles bien, dans ton émission, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que tu comprends le personnage, tu vas plus loin dans ce qu'il est. Pas le simple râleur là qui détruit des femmes voilées et tout. Non, c'est pas ça, Bassem. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'émissions comme la tienne, etc., où de plus en plus de Français d'origine maghrébine, musulmans, chrétiens, juifs, etc., se rencontrent. Parce que ça, c'est pareil. Tu sais, aujourd'hui, les juifs et les musulmans en France ne se parlent plus. Et il faut rassembler. Il faut absolument rassembler. Ils sont français, en fait. Ces gens-là, ils sont tous français. Il ne faut plus qu'il y ait de rupture comme ça entre les différentes religions, entre les différentes cultures. Et je pense que tes émissions, elles font du bien. Bah écoute, c'est sympa, en tout cas, merci. Mais justement, pour revenir à ton parcours aussi, et là, ce qu'on disait au début d'émission, tu me disais que tu étais en situation d'échec scolaire. Et justement, tu es devenu, tu disais pompier militaire. Est-ce que l'armée, tu parlais du service militaire qui a été aboli et qui avait cette fonction, c'était justement si tu n'avais pas eu l'encadrement pour diverses raisons familiales, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir justement perdu jeunes leurs parents ou l'un de leurs parents et puis être laissés un peu comme ça, livrés à eux-mêmes. Est-ce que l'armée devrait peut-être pas avoir ce rôle, enfin plutôt est-ce qu'on devrait pas revenir à ces fondamentaux, un petit peu d'ordre, de discipline qui, toi, t'ont peut-être sauvé de la délinquance dans laquelle t'aurais pu basculer, si tu me disais, comme tes amis qui ont été... Ah, mais ça m'a clairement sauvé la vie, mais je pense vraiment... T'aurais peut-être pu basculer dans la délinquance si t'avais... Ah oui, c'est un tremplin, l'armée. L'armée, c'est-à-dire que tu peux être... on va jamais te juger. Mais comment tu es venu à l'armée? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est toi, un jour, t'avais un avenir qui moi, je travaillais à l'usine. J'étais là, je me suis dit, putain, mais c'était tellement dur. Bossé à l'usine? J'ai bossé à l'usine avant et je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais à un moment de ma vie où, putain, mais je pleurais en rentrant de l'usine. Je me suis dit, mais je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et j'avais vu un bouquin, qu'est-ce qu'être militaire? Putain, mais les gars, ils faisaient le parcours du combattant, ils faisaient... ouais, c'est vrai que t'es costaud aussi, t'es sportif. Oui, bah après costaud, je sais pas, mais en tout cas, oui, ce qui est bien à l'armée, c'est qu'on peut faire du sport pendant nos heures de travail. J'aimais ça. Je voyais le parcours du combattant, les OPEX, les opérations extérieures, la solidarité. Et je voyais pas que des petits bonhommes blancs. Je voyais des bonhommes bronzés. C'est comme une sorte de bande dessinée, en fait. C'est pour nous inciter à rentrer dans l'armée de terre. Puis il y avait tout ce... Et ça m'a parlé. Et j'ai tenté ma chance et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Et à l'inverse, là on parle de l'armée, je veux pas opposer ça avec cet esprit insupportable du wokisme. Voilà, j'aimerais te faire réagir 2 secondes sur ce qu'on appelle le LGBTisme qui se diffuse en France. Est-ce que tu dirais que l'Occident devient décadent? Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.